Les sables en expansion du Sahara continuent d'être une mine de trésors pour les scientifiques. Cet immense morceau de terre, couvrant une superficie d'environ 9 200 000 km² est le plus grand désert chaud du monde. Il s'étend de la mer Rouge, à l'est, à la Méditerranée, au nord, et à l'océan Atlantique, à l'ouest, traversant 10 pays différents. Le Nigeria, le Tchad, la Libye, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie et le Soudan. On dit que le mystérieux désert a engendré des animaux, des gens et des villes entières depuis des décennies. Et ceux qui se perdent dans ces plaines sableuses, sans fin, sont susceptibles de ne jamais être revus. Dans le monde antique, on sait que des armées entières ont traversé le désert sans jamais être revues. Ce n'est qu'aujourd'hui, grâce à la technologie moderne, que les scientifiques tentent d'élucider tous les mystères du Sahara. Et il y en a pas mal. Et dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons te révéler 5 découvertes qui ont longtemps été cachées sous le désert du Sahara. Numéro 1. L'œil du Sahara. L'œil du Sahara, également connu sous le nom de structure de Richat, est une merveille géologique unique. La formation de ce passage unique remonte à la Pangée. La Pangée était un supercontinent qui existait à la fin du Paléozoïque et au début du Mésozoïque. Ce site mystérieux fait environ 40 km de large. Il est situé près de la ville de Ouadane, en Mauritanie, au nord-ouest de l'Afrique. Bien qu'il soit possible de s'en rapprocher, il ne peut être vu dans son intégralité que d'en haut, c'est-à-dire que ce n'est un spectacle complet que pour les astronautes. Pendant des siècles, seules quelques tribus nomades locales connaissaient cette formation. Elle a été photographiée pour la première fois dans les années 60 par les astronautes de Gemini, qui l'ont utilisée comme point de repère pour suivre la progression de leur séquence d'atterrissage. Plus tard, le satellite Landsat a pris des images supplémentaires et a fourni des informations sur la taille, la hauteur et l'étendue de la formation. Les géologues pensaient à l'origine que l'œil du Sahara était un cratère d'impact créé lorsqu'un objet venu de l'espace a percuté la surface. Cependant, des études récentes des roches à l'intérieur de la structure montrent que ses origines sont entièrement terrestres. Les géologues ont conclu que l'œil du Sahara est un dôme géologique. La formation contient des roches qui ont au moins 100 millions d'années. Certaines remontent à bien avant l'apparition de la vie sur Terre. Ces roches comprennent des dépôts volcaniques ignés ainsi que des couches sédimentaires qui se forment lorsque le vent pousse des couches de poussière et l'eau dépose du sable et de la boue. Aujourd'hui, les géologues peuvent trouver plusieurs types de roches ignées dans la zone de l'œil, notamment de la kimberlite, des carbonatites, des basaltes noirs, similaires à ce que l'on peut voir sur la Big Island d'Hawaï, et des rhyolites. Il y a des millions d'années, l'activité volcanique provenant des profondeurs de la surface de la Terre a soulevé tout le paysage autour de l'œil. Ces régions n'étaient pas des déserts, comme c'est le cas aujourd'hui. Au contraire, elles étaient probablement beaucoup plus tempérées, avec de l'eau courante en abondance. Les roches de grès, stratifiées, ont été déposées par les vents soufflants et au fond des lacs et des rivières pendant la période tempérée. Le flux volcanique souterrain a fini par faire remonter les couches superposées de grès et d'autres roches. Après le déclin du volcanisme, l'érosion éolienne et hydrique a commencé à ronger des couches de roches en forme de dôme. La région a commencé à se tasser et à s'effondrer sur elle-même, créant ainsi l'élément œil, grossièrement circulaire. Numéro 2. Le mégalac. Le désert du Sahara n'a pas toujours été sec. Au fur et à mesure que le climat a changé, pendant des millions d'années, les frontières des sables se sont déplacées. Tout comme les scientifiques peuvent rechercher d'anciennes preuves d'eau sur Mars, ils se sont récemment intéressés à l'histoire du Sahara. Sous les sables du Sahara, les scientifiques du désert ont découvert les preuves d'un lac massif préhistorique et de réservoirs d'eau souterrains. Le géologue du Musée national de l'air et de l'espace, Ted Maxwell, et son équipe, ont récemment repéré les preuves du lac en étudiant les données radar de l'Égypte, prises par la mission de topographie radar de la navette spatiale. À l'aide d'images de sédiments soufflés par le vent, de sédiments produits par l'eau courante, et par la roche-mère vue par le radar sous les sables du désert, les géologues ont reconstitué le profil d'un ancien mégalac. Ils ont également découvert des canaux souterrains jusqu'à 30 mètres sous la surface du désert. Le réservoir
qui se trouve à plusieurs centaines de mètres sous la surface du Sahara, englobe une immense région partagée par l'Égypte, la Libye, le Tchad et le Soudan, et contient environ 150 000 km3 d'eau. En effet, l'ancien lac se trouve au-dessus de ce qui est maintenant le plus grand réservoir d'eau souterraine du monde. La découverte d'un ancien lac, aussi gigantesque au Darfour, pourrait aider à expliquer comment le plus grand réservoir d'eau souterraine du monde a vu le jour. Il est également indéniable que le Sahara était autrefois un environnement humide et vert. Les données topographiques ont révélé que le rivage dessine les contours d'une grande dépression et que, à son apogée, le lac couvrait une superficie d'environ 30 750 km² et contenait environ 2530 km3 d'eau, soit plus de 5 fois le volume du lac Erie en Amérique du Nord. La surface du lac aurait été plus grande que le Massachusetts, aux États-Unis. Les scientifiques ont pu montrer que le lac a subi des changements rapides de niveau d'eau au cours de son histoire, ce qui a eu un impact direct sur la population locale. L'étude a récemment été publiée dans la revue Frontiers in Earth Science. Numéro 3. D'énormes baleines préhistoriques découvertes dans le désert égyptien. Des scientifiques ont récemment déclaré avoir découvert en Égypte le fossile vieux de 43 millions d'années d'une espèce de baleine amphibie à 4 pattes, jusqu'alors inconnue, qui permet de retracer la transition des baleines de la terre à la mer. La baleine, nouvellement découverte, appartient au groupe des Protocetidae. Son fossile a été déterré dans des roches de l'Éocène moyen dans la dépression du Fayoum, dans le désert occidental d'Égypte. Une zone autrefois recouverte par la mer qui a fourni un riche filon de découvertes montrant l'évolution des baleines. La nouvelle baleine, nommée Phiomicetus anubis, avait une longueur de corps estimée à environ 3 mètres et une masse corporelle d'environ 600 kg, et était probablement un prédateur supérieur, ont déclaré les chercheurs. Son squelette incomplet a révélé qu'il s'agissait de la baleine protocétide la plus primitive jamais découverte en Afrique. Selon les chercheurs, Phimiocetus anubis était une nouvelle espèce de baleine importante et une découverte vitale pour la paléontologie égyptienne et africaine. Bien que l'image claire de l'évolution primitive des baleines en Afrique reste un mystère, les chercheurs de la région continuent à déterrer de nouvelles informations sur l'évolution des baleines amphibies vers des baleines entièrement aquatiques. Numéro 4. P-40 Kitty Hawk de la Seconde Guerre mondiale retrouvée. Le 28 juin 1942, le sergent de section Denis Copping pilotait un P-40 Kitty Hawk, endommagé, vers une base britannique dans le désert pour le faire réparer. Quelque part pendant le voyage, l'avion et son jeune pilote ont disparu. Ce n'est qu'en 2012 que les restes de l'avion ont été découverts, lorsqu'un travailleur du pétrole est tombé dessus par hasard. L'avion était en grande partie intact, n'ayant jamais été dérangé, et il y avait encore des preuves qu'un parachute avait été utilisé pour créer un abri. L'avion a ensuite été emmené au musée d'El Alamein et restauré. Bien que l'avion ait été récupéré, aucun signe de Denis Copping n'a été trouvé. Son sort exact est un autre mystère que détient le Sahara. Numéro 5. Le Sahara était une fois un océan. Contrairement à son apparence actuelle de vaste désert, le Sahara était autrefois un océan. Ce fait est étayé par la découverte incessante de fossiles massifs de créatures aquatiques. Des fossiles massifs de serpents de mer et de poissons-chats ont été découverts dans les niveaux profonds du sable. Il y a aussi des restes d'énormes poissons éteints, qui étaient bien plus grands que leurs homologues modernes. Les paléontologues ont découvert des poissons broyeurs de mollusques, des invertébrés tropicaux, des crocodiles à long museau, des mammifères primitifs et des forêts de mangroves. En outre, les faits antérieurs démontrent que Spinosaurus résidait à l'origine dans le désert du Sahara. Ce dinosaure aquatique de la taille d'un titan, lorsqu'il est placé à côté du T-Rex et du Giganotosaurus, ferait passer le T-Rex et le Giganotosaurus pour de petits lézards. C'est vraiment époustouflant. C'est drôle de savoir qu'une grande partie de notre écosystème n'a pas encore été explorée. Pourtant, les scientifiques et les astronautes sont occupés à voyager loin pour découvrir et explorer l'inconnu. D'après toutes ces découvertes, serait-il possible que le désert du Sahara existe depuis longtemps, avant la formation de la Terre ? C'est à vous, téléspectateurs. Que pensez-vous de tout cela ? Nous avons hâte de lire vos contributions dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien.